Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce joli châle, donc qui est quand même très subtil, que ce soit au niveau de la matière ou du motif. Vous me donnerez vos avis en commentaire. Vos avis sont très bien, bien entendu, la bienvenue. Donc, je vais utiliser environ 400 grammes donc, de fil. Je vais vous montrer le fil et puis le crochet dans quelques instants. Mais avant de passer au tuto, juste un petit rappel. Vous avez sûrement dû voir en image déjà un petit rendu sur mes réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, vous avez les liens en bas en description de la vidéo. Vous pouvez me suivre là-bas et m'envoyer vos retours en image et puis me suivre comme je vous ai dit. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos retours en image, à me poser des questions si vous avez besoin d'aide. Ça se passe là-bas ou en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner car j'essaie de partager toutes les semaines, tous les dimanches, un nouveau tutoriel. Dernièrement, ça a été un peu difficile pour moi, mais je tiens le coup, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, on peut passer à notre tuto. Pour ce qui est du matériel, je vais utiliser une pelote de ce type-là, enfin une ou plusieurs. Donc le grammage, je vais vous le donner à la fin car pour l'instant, je ne sais pas combien je vais en utiliser. Vous verrez bien à la fin de la vidéo. C'est pour ça que je vous recommande de regarder le tuto du début jusqu'à la fin pour tout maîtriser. N'hésitez pas à prendre des notes à côté pour ne rien louper, rien oublier. Alors sur ma pelote, il est indiqué, il est recommandé un crochet numéro 4,5. Moi j'ai fait un petit test et pour ce fil là je trouvais que par rapport au modèle que je vais crocheter, attention parce que ça dépend du modèle et du crochet utilisé. Pour le modèle que je vais vous montrer, je vais utiliser un crochet 3 mm car 4,5 ou 4 ça faisait beaucoup trop aéré, ça déformait ce modèle là. Donc je vous recommande ça. Après vous pouvez crocheter ce modèle là avec un autre fil un peu plus compact, un peu plus épais et prendre un crochet numéro 4 ou 4,5. Bref, moi c'est ce que je vais utiliser. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, comme ça je vois ce que vous avez fait et moi ce que j'ai fait et on peut comparer bien entendu tous ensemble. Passons maintenant à notre tuto. Alors la luminosité n'est pas au top étant donné qu'on est en hiver. J'ai mis une petite lumière de secours, j'espère que vous y voyez clair. N'hésitez pas à zoomer en cas de besoin sur les 3 points en haut ou en bas de l'écran, je ne sais plus. Vous y verrez beaucoup plus clair ou vice versa. Enfin bref, on commence, on forme un nœud pour le départ. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, c'est suffisant. Je viens sur la première maille, je fais une maille coulée et je ferme. Donc là, on a un petit cercle qui s'est formé. Vous pouvez faire, si vous crochetez un peu trop serré comme moi, une maille en l'air supplémentaire pour mieux y voir votre cercle. Et on revient sur la première maille pour faire une maille coulée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. Donc les 3 mailles en l'air ici seront considérées comme ma première bride. Je pique au milieu du cercle et je fais une bride. Par la suite, 2 mailles en l'air et 2 brides d'affilée, toujours dans le cercle. Rangée numéro 2 maintenant. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je tourne. Je vais faire donc le point pouf, qui est parfois appelé le point stitch ou le point popcorn par certaines personnes, mais c'est plutôt le point pouf qui s'appelle, qui est donné, enfin ce nom-là est donné à ce point. Bref, je viens maintenant au centre, à l'emplacement où j'ai les 2 mailles en l'air. Donc je prends un jeté pour démarrer. Je pique, je tire une fois. Je prends un jeté, je pique, je tire 2 fois. Je prends un jeté, je pique, je tire 3 fois. Je prends un jeté, je pique et je tire 4 dernières fois. Je ferme tous les points en même temps. Je fais 2 mailles en l'air. Mon premier point est terminé, ici. Je dois en avoir 4 comme ça, et entre chaque motif, entre chaque point pouf, je dois avoir 2 mailles en l'air. Donc je viens de les faire, je vous remontre. Un jeté, je pique, je tire. Un jeté, attention, si vous ne prenez pas ce jeté là, votre point ne marchera pas. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est probablement à cause de ça. Un jeté, 2, un jeté, 3, un jeté, 4. Je ferme et 2 mailles en l'air. Donc
le troisième. Toujours 2 mailles en l'air et le quatrième et dernier point pouf. Ici, on doit obtenir donc ce résultat là. Voilà, comme je vous ai dit, là on est en hiver, donc j'espère que la résolution de la vidéo est suffisante. Donc on a presque terminé notre deuxième rangée. Maintenant une maille en l'air, un jeté, et ici je viens piquer ici sur les 3 mailles en l'air et je fais une bride pour notre bordure. Voilà, maintenant on va passer à la rangée numéro 3. 1, 2, 3 mailles en l'air, je prends un jeté et je tourne. Donc ces 3 mailles en l'air sont considérées comme une première bride. Je viens piquer ici à l'emplacement où j'ai fait une maille en l'air sur le bord, donc entre le point pouf et la dernière bride. Je fais une bride. Ensuite 2 mailles en l'air, un jeté et une deuxième bride au même endroit. 3 mailles en l'air, je vais venir piquer, regardez on a 4 points pouf ici, et je vais venir piquer au milieu entre les 2 et les 2 ici sur les 2 mailles en l'air. Et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air de nouveau, et je repique toujours au même emplacement et je refais une maille serrée. Et on doit obtenir une petite boucle ici. 3 mailles en l'air. Maintenant on va refaire la même chose à droite et à gauche, et pour ce faire je dois passer ici, donc là je regarde mes notes en même temps, donc ici à l'emplacement où j'ai les 4 mailles en l'air, je pique, première bride, 2 mailles en l'air et ensuite 2 brides d'affilée. Voilà. Pour jeter un coup d'œil, on doit obtenir ça. Je vais juste m'éloigner un tout petit peu pour que vous puissiez voir en gros plan. Voilà, c'est mieux. Maintenant, on passe à la rangée numéro 4. Maintenant, 4 mailles en l'air. Je tourne. Je vais revenir faire 4 points pouf ici, comme ici. Mais cette fois-ci, on va venir les faire ici. Donc, à notre emplacement qu'on a formé dernièrement, là. Donc, 4 points pouf, identiques à la première rangée. Je l'ai fait. Pendant ce temps-là, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me joindre, me suivre sur Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok et Threads. Les liens de mes réseaux sociaux sont disponibles en bas, en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en images. Je les partage avec grand plaisir sur mes pages. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est bon, je ferme. Et à chaque fois, donc, entre nos points pouf, il faut faire 2 mailles en l'air. N'oubliez pas. C'est pareil qu'ici. Il n'y a rien qui change. Tout est identique. Et là, je ferme le dernier point. Voilà. On doit obtenir ce résultat-là. Donc, notre deuxième motif est en cours. On a fait le premier. Là, on est sur le deuxième. On va faire le troisième ici. Et on va former la base pour, ici au milieu, le troisième échelon, le troisième étage. Donc, arrivé ici, un jeté. Je viens sur les 3 mailles en l'air ici. Donc, la petite boucle qu'on avait crochetée au milieu. Je fais une première bride. 2 mailles en l'air. Et une deuxième bride sur la même boucle. Ensuite, je dois passer donc en face, toujours sans mailles en l'air. Je prends un jeté, je fais là au milieu des 2 brides, là j'ai 2 mailles en l'air, 4 points pouf, pareil, et entre chaque point pouf, toujours 2 mailles en l'air. Donc là je vais accélérer un peu la vidéo pour ne pas vous faire perdre de temps.
et on se retrouve juste maintenant. Donc après le quatrième et dernier point pouf, voici le résultat qu'on doit obtenir. Voilà. Donc arrivé ici, je fais une maille en l'air, un jeté, je pique ici sur les 3 mailles en l'air du bord et je fais une bride. Voilà, pour avoir des bords bien droits. Maintenant, on passe à la rangée numéro 5. 3 mailles en l'air, un jeté et je tourne. Je viens ici, entre la bride et le point pouf, je pique, je fais une première bride. 2 mailles en l'air et un jeté, je repique au même endroit. Donc là, on va venir former la base du prochain motif, tout simplement. À chaque fois sur les bords, là, quand on fait le point pouf et qu'on tourne, on vient former sur le bord directement la base pour le prochain motif. Et idem ici, on va le refaire aussi. Et au milieu aussi, on va le faire là maintenant, donc tout ça ensemble. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air, une première bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride au même endroit. 3 mailles en l'air, je pique au milieu, là sur la rangée précédente, au milieu des 4 points pouf et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée au même endroit, 3 mailles en l'air, un jeté. Ensuite, je prends un jeté, je passe au milieu. Donc là, on avait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Je pique au milieu et je refais pareil. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire ici, au milieu des 4 points pouf à gauche aussi, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté. Je viens piquer maintenant sur le bord ici, donc sur les mailles en l'air qu'il y avait au bord. Première bride, 2 mailles en l'air. Donc, comme je vous ai dit, là, ça va être la base pour l'autre motif qu'on va faire. Une deuxième bride au même endroit, ici, et une troisième pour avoir le bord bien compact et bien droit. On doit obtenir, maintenant, on va regarder ce que ça doit donner. Plus ou moins. Voilà, on doit obtenir ça. Je continue donc. On passe à la rangée numéro 6. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je tourne. Maintenant, je dois former les points pouf. Donc là, on a notre premier emplacement ici, le deuxième au milieu ici, là, là et le troisième ici. Un jeté directement et je pique entre les 2 brides ici. Donc 4 points pouf avec 2 mailles en l'air entre chaque point. J'accélère un tout petit peu. Voilà. Donc les 4 points pouf sont terminés. À la fin, on ne fait pas de maille en l'air, faites attention. Un jeté, je viens sur la petite boucle qu'on a crochetée ici. Une bride, pardon. 2 mailles en l'air. Et une bride, toujours sur la même boucle. Ensuite, un jeté. Je passe maintenant au centre. Là, entre les 2 brides. Et pareil, 4 points pouf avec 2 mailles en l'air entre chaque point.
Donc là, j'ai terminé les 4 autres points pouf. À partir d'ici, faites attention, toujours pas de maille en l'air, un jeté. Je viens sur l'autre boucle ici, pas sur les 2 brides, attention, on avait une boucle ici. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride sur la même boucle. On ne fait pas de maille en l'air, on refait maintenant ici, entre les 2 brides, on avait 2 mailles en l'air, 4 points pouf avec, donc 4 points pouf avec 2 mailles en l'air entre chaque point. J'accélère toujours parce que c'est répétitif, mais si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. J'essaierai de partager aussi sur mes réseaux sociaux un petit schéma qui pourra peut-être vous aider, vous épauler. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Donc là, j'ai terminé le 4e et dernier point. Donc, une maille en l'air, un jeté. Je viens ici sur les 3 mailles en l'air du bord et je fais une bride pour avoir des bords bien droits. Alors, ça doit nous donner ceci. Voilà. Vous avez plus ou moins un aperçu. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et regarder par rapport à votre ouvrage si ça colle, donc si c'est plus ou moins identique ou pas. Donc ça paraît assez compliqué, c'est très aléatoire, donc quand on regarde la vidéo ça paraît compliqué comme je vous dis, mais c'est répétitif. J'ai fait un essai, ça me paraît beaucoup plus concret, beaucoup plus facile après avoir fait l'essai. Donc n'hésitez pas à en faire un aussi. Comme je vous ai dit, je vous mettrai un petit schéma, probablement je ne vous le promets pas car il faut que je le retrouve, mais n'hésitez surtout pas à revisionner la vidéo et c'est répétitif, donc là c'est simple. Point pouf, pour ce qui est du répétitif, je vous fais un résumé. Donc là, 4 mailles en l'air, point pouf avec 2 mailles en l'air entre chaque point, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite 4 points pouf avec 2 mailles en l'air chaque. Et là on termine avec une bride. On tourne. Ensuite on vient tout simplement former la base pour l'autre motif qu'on fera après. Donc une bride de mailles en l'air. On vient ici au milieu du point pouf précédent. Une boucle. Ensuite au milieu 2 mailles en l'air pour le prochain motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Enfin une bride pardon. Deuxième boucle. Quand vous voyez 4 points pouf sur la rangée précédente, automatiquement une boucle au milieu, une boucle au milieu. Et quand vous vous retrouvez ici sur 2 brides, donc il faut se repérer par rapport à la boucle. Si vous avez première boucle, 2 brides au-dessus et 2 brides encore une fois. C'est simple, regardez. Ici, une boucle, 2 brides, ici, et là je vais en refaire. Je vous montre cette rangée aussi et vous allez plus facilement comprendre le modèle. On est donc sur la rangée numéro 7, 3 mailles en l'air et je tourne. Un jeté. Étant donné que là je suis au bord, tout simplement, je dois faire sur le bord, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'emplacement pour faire l'augmentation pour que ça agrandisse le châle. Donc quand c'est au bord, on pique là entre le point pouf et les 3 mailles en l'air du bord. Je viens faire une première bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. Maintenant, qu'est-ce que j'ai sur la rangée précédente? J'ai 4 points pouf. Automatiquement, 3 mailles en l'air. Je pique au milieu des 4 points pouf, une maille serrée. 3 mailles en l'air et donc la fameuse boucle. Toujours au même endroit, une maille serrée. Et 3 mailles en l'air. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai une boucle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je refais pareil maintenant. Un jeté, au milieu, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même emplacement. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 points pouf. Pour faire le passage, 3 mailles en l'air. Je pique au milieu des 4 points pouf. Pareil qu'ici en fait, tout simplement. Une maille serrée,
une boucle avec 3 mailles en l'air, donc en piquant avec une maille serrée toujours, et 3 mailles en l'air. Qu'est-ce que j'ai à côté? Pareil, une première boucle, 2 brides, là avec 2 mailles en l'air. Je pique au milieu, une maille. Donc on a été coupé, je reprends 3 mailles en l'air. Ici, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une petite boucle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, donc je dois refaire la même chose. Un jeté, une bride, au milieu toujours, 2 mailles en l'air, et une bride au même endroit, 3 mailles en l'air. Pareil qu'ici toujours, je passe au milieu des 4 points pouf qui sont juste après, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit pour former ma boucle, ici. Donc là, je fais pareil qu'ici, 3 mailles en l'air, et là je viens sur le bord, j'ai donc les 3 ou 4, je sais plus, mailles en l'air, et là je pique dans le vide, je fais une première bride, et je dois faire une augmentation comme ici, 2 mailles en l'air, et une nouvelle bride. Et ainsi de suite. Donc, je vais juste m'éloigner un tout petit peu pour que vous puissiez mieux y voir. Il suffit de continuer maintenant de cette manière-là jusqu'à obtenir en fait la grandeur, on va dire, souhaitée de votre châle. Donc moi, je vais compter par rapport à là, le nombre de fleurs que j'ai sur le côté et sur l'un et l'autre, ça va être identique. Donc, je vais continuer. Je ne sais pas pour combien je vais en avoir. Vous le saurez dans quelques instants, vous, bien entendu, mais moi, ça me prendra quelques jours de le terminer. Et je vous donnerai donc dans quelques instants le nombre de rangées de fleurs que je vais faire pour terminer mon châle. Mais avant, ne coupez surtout pas votre fil, car il y aura forcément une dernière rangée ou quelque chose que je vous montrerai à la fin. Donc, je continue ça et on se revoit juste maintenant. Donc, voici mon châle presque terminé. J'ai fait au total, là, s'il faut compter les rangées, alors je compte comme ceci, 1, 2, 3, 4, sur le côté, donc droit et gauche, étant donné que c'est symétrique, c'est pareil des deux côtés, j'ai 44 fleurs, donc 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 44. Je trouve que la taille est suffisante, donc si vous voulez des dimensions, on va mesurer de suite, parce que là, je ne sais pas du tout combien de centimètres j'ai, donc ici, hop, on va voir. Et là, donc, j'ai environ 125 cm sur les côtés. Et ici, quand je tiens le châle dans ce sens-là, donc là, c'est le côté du col et des épaules. Donc là, on va mesurer, là, ça doit être quasiment le double. Donc on va regarder. Donc là, je suis déjà à 1,50 m ici. Donc 150 cm plus, on continue. Et j'ai pas coupé mon fil, faites attention parce que je vais faire une rangée pour le bord ici. Voilà, 150 plus 67, donc je suis pas très douée en maths. 150 plus 67 ou 68 même, on va dire, ici là on voit bien. Donc on est à 218 220 cm environ de largeur. Donc je trouve que c'est suffisant. Si vous voulez faire beaucoup plus de rangées en fonction de votre taille ou de votre souhait, ou si vous faites une commande, si vous voulez faire plus grand, n'hésitez pas à continuer à faire plus de rangées ou moins aussi. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire, de la taille. Donc là j'ai terminé par une bride, c'était ma dernière fleur ici. Je vais juste m'avancer un tout petit peu pour vous, je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer donc la dernière rangée que je vais faire de suite. Je suis donc dans ce sens-là. J'ai fait mes fleurs et là, on voit bien que j'ai avancé et je suis au bout. J'ai terminé par le point
pouffi, donc avec mes fleurs. Ce que je fais maintenant, je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage, je prends un jeté et je fais une demi-bride ici, dans le creux que j'ai sur le bord. Ensuite, un jeté, 2 demi-brides ici, sur les 2 mailles en l'air à chaque fois, et ainsi de suite. Donc 1 et 2. À côté, pareil, 1 et 2. Donc ne serrez pas trop. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop serré, n'hésitez pas à ajouter des demi-brides par-ci par-là, mais de manière égale. Donc au lieu d'en faire 2, si vous voulez en faire 3, vous en faites 3 partout. Et ici j'arrive dans le creux, je fais une demi-bride encore, ici, arrivé, donc ici je vais en faire 3 pour que ça retrousse pas quand même, que ça fasse quand même décontracter un peu. Alors le but de faire ça, c'est d'avoir une bordure bien droite. Donc là pareil, je refais une demi-bride. Et pour l'instant, je trouve que c'est suffisant. Donc je vais faire une bordure droite ici. Je vais continuer maintenant tout le long jusqu'à la fin de mon châle. Et je vais vous montrer le résultat une fois avoir terminé donc cette jolie bordure. Et voici donc mon châle terminé. Donc si vous voulez ajouter des petits pompons sur les côtés ou des petites franges un peu par-ci par-là ou aux extrémités, vous pouvez très bien le faire. Moi j'ai préféré le laisser simple comme ceci car le motif est quand même imposant. Donc je trouve que c'est joli comme ça. Donnez-moi vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aurez préféré peut-être faire autre chose en bordure ou en décoration supplémentaire. Voilà, donc j'ai utilisé en tout environ 400 grammes, 403 grammes précisément. Donc aux dimensions que je vous ai montrées, avec le crochet 3,5 mm que je vous ai montré, donc là, pardon, 3 mm, donc environ 400 grammes. Prévoyez un petit peu plus, on ne sait jamais, car on ne crochette jamais de la même manière, vous et moi. Donc moi, je crochette d'une manière, vous allez crocheter peut-être un peu plus serré ou moins serré, donc ça changera la donne, ça changera le matériel et le rendu aussi. Je vous donc recommande de prévoir une petite marge supplémentaire pour ne pas être à court. Voilà, bon, si vous voyez que vous êtes à court, vous pouvez très bien enlever une ou deux rangées, ça ne fera pas une grosse différence. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en images car je partage tous les retours sur mes réseaux sociaux avec grand plaisir. Ça me fait super plaisir de voir que ça vous aide, que ça vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.